quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux qu'on puisse se retrouver tous les matins depuis plus de 23 ans pour célébrer la parole de Dieu. Et comme on le fait à tous les mardis, on rejoint notre amie, ce vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bon matin. Ce matin, je vais vous parler du Notre Père, la prière du Notre Père. Vous savez qu'il va y avoir une nouvelle traduction qui va entrer en vigueur ici au Canada, au Québec, au mois de décembre 2018. Mais en France, la nouvelle version, nouvelle traduction, si vous voulez, a déjà commencé depuis décembre 2017. Alors nous autres, on est comme une heure plus tard dans les Maritimes, là. C'est comme un an plus tard des Maritimes. On va le recevoir, on va commencer à dire cette nouvelle traduction, en fait, qui est la bonne traduction quand on va avoir le nouveau missel. Mais pourquoi? J'ai essayé de savoir pourquoi on changeait la traduction, puis pourquoi elle avait été changée en 1966. Parce que celle qu'on dit actuellement, c'est « ne nous soumets pas à la tentation », là. Ça accroche, hein? Moi, ça m'a tout le temps accroché. Ne nous soumets pas à la tentation. Ça, c'est depuis 1966. Mais ça m'a toujours dérangé, comme si Dieu nous soumettait à la tentation. Voyons, c'est pas Dieu qui soumet à la tentation, c'est le tentateur, c'est le démon, le diable, là, appelez-le comme vous voulez, là. Moi, j'ose jamais le nommer par son vrai nom, celui-là. Mais, donc, toute l'Église s'entend pour changer cette version-là, revenir à la version du début, qui est un peu difficile à traduire. Et puis quand j'ai fait mes recherches, le pape, il a fait plusieurs homélies là-dessus, vraiment très intéressantes. Et puis, il raconte que Dieu, il n'est pas là, justement, à nous regarder, puis nous soumettre à une tentation, puis là, checker, voir comment on va faire, là. Puis là, dès qu'on ne fait pas la bonne affaire, puis il nous donne une claque. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est le démon qui fait ça. Le démon, il met... C'est le pape qui dit ça, là, puis je le crois, là, on le vit. On le vit, on a juste à s'observer dans notre propre vie, puis on voit, le démon connaît bien nos faiblesses, il va mettre une petite tentation, et puis on va y succomber, tout simplement. Mais Dieu, lui, notre Père, il est là pour nous soutenir dans cette tentation-là. La tentation vient de trois façons dans notre monde, mais jamais de Dieu. Première façon, c'est nos faiblesses humaines, nos passions, si vous voulez, hein? La bouffe, mettons, tu sais, ça vient de nous. Une autre voie, c'est par le démon, comme je disais tout à l'heure, qu'il va mettre quelque chose. Puis la troisième, c'est du monde autour. Mais on pourrait faire une émission, plein d'émissions juste là-dessus. Je vous reviens avec ça plus tard. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, à chaque année, lorsque le carême arrive, on décide ensemble de ne pas envoyer de cadeau avec un don. Évidemment, c'est toujours un risque, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent ben moi, s'il n'y a pas de cadeau, j'aiderai pas la Victoire de l'Amour, ce qui est bien triste. Mais moi, je vous fais totalement confiance de faire un don spécial du carême afin qu'on puisse annoncer la parole de Dieu, mais aussi sans rien attendre en retour en disant au Seigneur, j'ai le goût de te donner pour que ta parole soit annoncée comme il nous le demande dans l'Évangile. Et aussi, quelque chose que je voudrais vous proposer, étant donné qu'il n'y a pas de cadeau ce mois-ci, vous savez que pendant le carême, c'est un bon moment pour vivre une retraite. Et parfois, on pourrait décider de vivre une retraite à la maison. Et c'est ce qu'on vous offre avec le nouveau cours Ressourcement, approfondir sa foi, Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Ça peut être une belle façon aussi de bien vivre son carême et de mieux connaître Jésus de Nazareth. Vous savez que ce produit, évidemment que vous n'aurez pas de reçu d'impôt pour ça, parce que c'est un achat. C'est à partir de 49,99 plus taxes pour ceux qui l'achètent en ligne et ceux qui le prennent en DVD, c'est 59,99 plus taxes. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2018. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là à votre rendez-vous quotidien avec Jésus. Jésus, parole de Dieu, c'est Jésus qui est parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, par le miracle de l'Esprit Saint, 2000 ans plus tard, résonne encore à travers les médias, dans vos cœurs. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole de Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir un texte bouleversant, donc de venir toucher notre cœur pour que ce message qui porte sur le pardon, ça soit plus que des mots, que ça rentre vraiment et que ça change quelque chose dans notre vie. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors cet homme tomba à ses pieds, ce serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître de ce serviteur, il le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce même serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Non, prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa net. Il fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Or, dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voilà, j'allais dire, tout est entendu.
L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle, oui, ça parle du pardon, c'est un peu l'évidence, ça parle du pardon, mais, comment dire, ça ne parle pas juste du pardon. Cet Évangile-là, il nous dit, vous devez, un devoir, vous devez, on doit, comme chrétien, chrétienne, pardonner. Pourquoi? Parce que d'abord et avant tout, parce que nous-mêmes, chacun d'entre nous, on a été pardonné. Voyez? On a été pardonné, puis on est pardonné à chaque jour. Pas seulement quand on va au sacrement du pardon, mais la miséricorde de Dieu, c'est comme l'air qu'on respire. Dieu aime par sa miséricorde. Dieu, en aimant, pardonne. Il suffit juste qu'on reconnaisse que, voilà, on a besoin de cette miséricorde. Puis vous savez, quand on s'y arrête, là, le pardon, c'est vraiment une affaire de tous les jours. C'est de tous les jours. Et si on ne pardonnait pas chaque jour, par exemple, mon conjoint, ma conjointe est bête avec moi un peu sec. Mon patron, mon employé me manque de respect. Un inconnu me pile sur les pieds. Quelqu'un, quand je conduis, je me rends au travail ou j'en reviens, me coupe et tout le reste. Si on ne pardonnait pas ces petits gestes-là, bien, la vie deviendrait un enfer. Un enfer pour nous, un enfer pour les autres. Parce qu'encore une fois, moi, je fais ça aux autres. Et les autres me font ça. Des fois, je suis bête. Des fois, je pile sur des pieds. Des fois, peut-être, je coupe une voiture. Oui, des fois, je le fais. Sans m'en rendre compte. On a besoin de ce pardon-là pour vivre. OK? Mais là, on parle des petits pardons. Puis là, on réalise que, quand on creuse un peu cette notion-là, ben c'est facile de pardonner aux gens qu'on aime une fois, 2 fois, 3 fois. Puis là, on réalise que, plus on multiplie les fois, plus c'est difficile. Mon frère qui a des problèmes d'argent, non, là, c'est hypothétique, là. Il m'a volé une fois, OK, j'ai pardonné une 2e fois, non, une 3e. Là, à un moment donné, on se dit, ça suffit, je suis écœuré, j'ai plus envie de pardonner. Pourtant, Jésus, non. Toi, là, toi-même, Luc, OK, tu accuses ton frère ou ta sœur ou telle personne d'avoir abusé de toi 69 fois, 88 fois. Mais toi, Luc, tu as abusé de moi, tu as manqué de respect. Moi, Dieu, à travers le non-respect de ton frère, à travers un égoïsme, combien de fois? Voyez, on est constamment dans cette dynamique-là. Et c'est pour ça que Jésus nous renvoie d'abord à notre propre expérience. Je dois pardonner aux autres parce que je sais que moi aussi, j'ai besoin d'être pardonné. Moi aussi. Et c'est pour ça que une des plus belles choses qui peut nous arriver dans la vie, et c'est paradoxal, c'est de chuter, de faire quelque chose de mal, puis de pleurer puis de le regretter, parce que ça nous garde dans l'humilité. Parce qu'on réalise que, sans le pardon des autres, sans le pardon de Dieu, je suis dans la chenoute. Voyez? Donc moi aussi, quand on me pardonne, je pleure de joie parce que j'ai fait le mal. Mais cette joie-là qui me relève, qui me fait vivre, je dois la donner aux autres aussi, en leur permettant de se relever. Voyez? En les aimant. D'ailleurs, on le sait bien. Des gens qui nous ont fait du mal, est-ce qu'on va les changer en leur donnant des coups de batte sur le baseball, comme ça, de baseball sur la tête? Non, c'est l'amour. Hein? On pardonne avec l'amour. Et demandons à ce Dieu qui est amour de nous bénir. Père, Fils, Saint-Esprit Saint, Esprit Saint, pardon, Dieu vous aime. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Pourquoi nourrir ton découragement alors que Dieu te demande de nourrir ta foi? Ça, c'est tellement vrai. L'importance de nourrir notre foi. Je vais vous souhaiter une belle journée et comme toujours, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin pour une autre émission, Les Matins de Dieu. Bye, à demain. C'est ce que je voulais ajouter, c'est quand vous vous plaignez, vous n'attirez pas, vous ne connectez pas avec les bonnes personnes. Alors que lorsque vous cessez la jérémiade, qui est plus difficile, d'abord parce que c'est plus facile de se plaindre. Très humain. C'est très humain, d'accord. Mais au bout d'un moment, oups, là, et vous allez voir que vous allez attirer de nouvelles personnes. Et ça, c'est génial.